Peut-on commencer l'investissement immobilier en démarrant par les immeubles de rapport? Ça, c'est une question que peut-être tu te poses, tu te demandes si toi aujourd'hui qui n'as pas encore acheté de biens immobiliers, est-ce que tout de suite tu peux démarrer en achetant directement un immeuble de rapport? Eh bien, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Donc, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Et c'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne et au travers de mes formations et de mes accompagnements. Si le sujet t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné, c'est la première chose à faire. Abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des liens très intéressants. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, il y a ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable à aller télécharger rapidement. Le sujet d'aujourd'hui là, je suis sûre qu'il y a un monde fou que ça intéresse parce que j'ai eu la question, je sais pas, pléthore de fois. La question, c'est de savoir, est-ce que tu peux aujourd'hui commencer tout de suite l'investissement immobilier par les immeubles de rapport? Et la réponse, je te le donne dans le mille, c'est oui. Si tu n'as pas encore investi dans l'immobilier et que tu es en train de démarrer ton process, oui, tu peux commencer par un immeuble de rapport. Maintenant, la question que moi je poserai, au-delà de savoir si c'est possible ou pas, c'est surtout est-ce que tu as le profil pour investir dans l'immeuble de rapport. C'est souvent ça qu'on oublie. On oublie de répondre, de résoudre cette équation-là du soi. Est-ce que moi aujourd'hui j'ai le profil pour investir dans l'immeuble de rapport? Et donc je vais beaucoup m'attarder dans cette vidéo à cette partie. Quel type de profil peut commencer son investissement immobilier en s'attaquant tout de suite à un immeuble de rapport? Alors je vais distinguer deux types de profils déjà. Il y a les personnes qui ont déjà acheté leur résidence principale, mais qui n'ont encore eu aucun investissement immobilier locatif. Et ces personnes-là se posent cette question-là. Donc, si tu es dans cette catégorie de personnes qui ont déjà acheté leur résidence principale et qui veulent maintenant se lancer dans l'investissement locatif, tu peux investir dans un immeuble de rapport. Tu n'as pas besoin de commencer par un appartement. Tu as déjà ta résidence principale. D'ailleurs, toi, ça te sera beaucoup plus facile même d'aller sur les immeubles de rapport. Et même dans ce cas-là, il y a une chose importante qu'il faut que tu respectes, même si tu as déjà acheté ta résidence principale, c'est de pouvoir respecter le fait d'avoir de l'épargne. OK? Avoir de l'épargne, c'est important pour aller sur un immeuble de rapport. Deuxième chose, quel est vraiment ton baromètre de la peur? Il y a des personnes aujourd'hui qui idéalisent, qui veulent acheter des immeubles de rapport parce qu'ils ont vu passer les informations, parce qu'ils s'identifient peut-être à des personnes comme moi ou d'autres qui sont vraiment spécialisées, focus sur les immeubles de rapport. C'est très bien. Mais est-ce que ton baromètre de la peur, est-ce que ta crainte, est-ce que la peur que tu as à l'intérieur quand tu passes à l'immeuble de rapport, à quel niveau c'est en fait? Cette question, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, ils vont se dire, ok, j'ai le profil, ok, les immeubles de rapport, c'est là où je vais avoir beaucoup de cash flow, je vais aller dessus. Sauf que ce qui se passe, c'est que des fois, si la personne n'est pas psychologiquement prête, si la personne, son niveau de peur est trop élevé quand elle est sur les immeubles de rapport en premier investissement, elle va trouver des bonnes affaires, mais elle va toujours trouver des raisons de ne pas faire cette affaire-là. Elle va toujours trouver des excuses qui font que l'immeuble n'est jamais bon. Et résultat du compte, tu vas rester même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans à avoir fait 0 investissement locatif. Parce que tu es entêté sur les immeubles de rapport, mais en même temps, psychologiquement, ça ne suit pas. Et donc, tu vas toujours trouver des excuses et final, résultat des comptes, eh ben, tu n'investis quand même pas ni dans les immeubles de rapport, ni dans les studios, ni dans les appartements, ni dans les maisons. Donc, le but principal, la chose la plus importante, c'est de savoir si tu es OK. En fait, si tu n'as pas trop peur quand tu penses à l'immeuble de rapport, si ça ne te sonne pas trop gros, en fait, si ça te sonne trop gros, eh ben peut-être commence petit, en fait. Commence à te mettre le pied à l'étrier par un studio ou un appartement. En tout cas, commence par quelque chose à laquelle, quand tu y penses, en fait, ça ne te refroidit pas de facto, en fait. C'est très, très important. Ce que je dis là, je ne sais pas si tu vas comprendre, n'hésite pas à remettre cette partie de la vidéo pour bien cerner ça. Tout commence par le cerveau. Tout commence par la tête. Et si tu as une crainte absolue quand tu penses aux immeubles de rapport, c'est pas la peine d'avoir ça comme goal, comme objectif dans un premier temps, dans un premier investissement. Ok? Donc,
Si tu es propriétaire de ta résidence principale, tu as plus de chance, tu as plus le profil pour investir dans les immeubles de rapport, parce que les banques aiment bien les gens qui ont déjà leur résidence principale. Maintenant, attention, il faut que cette résidence principale-là n'ait pas bouffé tout ton taux d'endettement en fait. Ou entre-temps, peut-être que tes revenus ont augmenté et donc voilà, ton endettement est aujourd'hui OK pour que tu puisses aller vers ce type d'investissement, en premier investissement immobilier locatif. Et la deuxième chose très importante, psychologiquement, il faut que ce soit en accord avec ta personne, ok? Très important. Maintenant, on va distinguer un type de profil qui n'ont jamais acheté. C'est-à-dire la personne n'est pas encore propriétaire de sa résidence principale. Elle n'a pas encore acheté de biens immobiliers et veut démarrer par l'immeuble de rapport. Alors, ce genre de profil-là, il faut cocher plusieurs cases. La première case va toujours être, en fait, l'épargne, en fait. Pour aller sur un immeuble de rapport ou même pour investir aujourd'hui de façon classique, il faut pouvoir avoir de l'épargne. Le minimum que moi, je conseille aujourd'hui pour démarrer dans n'importe quel type d'investissement, c'est 15 000 euros. 15 000 euros, c'est le minimum. Voilà, si tu es à 20 000 et au-delà, tu es encore mieux perçu, en fait. Donc, 15 000 euros, c'est un minimum syndical à avoir pour pouvoir être à l'aise et commencer à démarcher les banques et commencer à demander un financement pour ton prêt immobilier. D'accord? Donc, première chose, l'épargne. Deuxième chose pour ce genre de profil qui n'ont encore jamais acheté, ça va dépendre vraiment d'où tu es. Les personnes qui vont habiter par exemple en Île-de-France, tu n'as jamais acheté, tu n'as pas beaucoup d'épargne et tu veux investir dans un immeuble de rapport, ça va sembler trop risqué pour les banques. Le tout ici, c'est une question de risque. Hein, parce que, ok, tu peux savoir dénicher ton immeuble de rapport, il n'y a aucun souci, j'accompagne pour ça. Mais si tu n'as pas le financement derrière, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire que tu auras travaillé pour rien. Donc, c'est pour ça qu'avant d'aller sur ce type d'investissement, cette stratégie d'investissement qui est rentable, ça, on ne va pas se le cacher, il faut s'assurer qu'on ait le profil, d'accord? Même si on est débutant, on a la possibilité, mais maintenant, il y a des conditions à respecter. Donc, comme je disais, le débutant qui n'a jamais acheté, eh ben, il faut qu'il ait de l'épargne, il faut qu'il y ait une situation professionnelle très stable avec des revenus un peu élevés, en fait, pour pouvoir dire à la banque, ok, j'achète un immeuble de rapport, il faut quand même avoir un certain niveau de revenus, c'est mieux quoi. Donc quand je dis un certain niveau de revenus, je ne vais pas donner une moyenne, mais enfin bref, ça va être autour, en tout cas en partant de 2 500 euros en allant. Voilà. Maintenant, même ça, je te le dis, mais si tu habites par exemple une petite commune où les immeubles de rapport sont autour de 150, 160 000 euros ou 170 000 euros, ou tu vois, si tu es dans ces fourchettes-là, tu te rends compte que oui, tu peux aussi investir dans un immeuble de rapport malgré ce revenu-là, quoi. Donc, le niveau de revenu va vraiment dépendre du type de ville dans lequel, en fait, tu habites, ok? Parce que quand tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale, très souvent, ce qu'on fait, en tout cas, la stratégie que moi, j'ai déjà parlé sur cette chaîne et que je t'invite ou je te conseille d'utiliser, c'est par exemple de dire à la banque que, eh ben, quand tu vas acheter ton immeuble de rapport, tu vas pouvoir habiter dans un des appartements de l'immeuble de rapport. Et donc, dans cette stratégie-là, tu ne peux pas habiter en Île-de-France et aller investir à Lyon, ou dans la banlieue lyonnaise, ou je ne sais pas où dans le nord. Ça ne colle pas. Les banques, elles ne sont pas dupes en fait. Ça ne colle pas. Donc, pour avoir une stratégie qui colle, il faut que tu puisses investir à proximité de là où tu travailles. Donc, les personnes qui habitent dans les petites villes, donc ça peut être, leurs revenus n'ont pas besoin d'être très élevés. Mais si tu habites en Île-de-France, là, je ne peux pas même plus de 2 500 euros. On va être sur les 3 000, 3 500 euros en allant et rester à proximité vraiment de l'Île-de-France pour pouvoir faire cette stratégie-là si tu n'es pas encore propriétaire de ta résidence principale. Ok? Et enfin, aujourd'hui, une très bonne nouvelle, c'est qu'on a des banques un peu spécialisées qui permettent d'avoir le financement avec des taux qui ne sont pas terribles, mais par contre sur 25 ans. Bref, ceux qui se sont inscrits pour le challenge ce soir, je ne sais plus, en tout cas, on aura une intervention d'une personne qui accompagne dans le financement et qui travaille avec ce genre de banques spécialisées, des fonds d'investissement et qui va nous parler de ce type de financement-là en fait. Et ça permet de pouvoir investir même si on n'est pas encore propriétaire de sa résidence principale, mais tu es en fait obligé, moi je pense que c'est une bonne chose d'avoir une structure en fait. Il faut investir au travers d'une SCI pour pouvoir avoir accès à ce genre de structure-là. Donc c'est leurs conditions et il faut que le bien soit rentable. Donc bref, ça ce sont des choses
auquel tu pourras avoir accès si c'est moi qui t'accompagne. En tout cas, j'aime mon réseau et dans mon réseau, il y a cette personne-là qui travaille avec ce genre de banque qui pourront te guider si tel est ton choix, quoi. Voilà. En conclusion, oui, tu peux investir aujourd'hui encore dans un immeuble de rapport sans être encore propriétaire de ta résidence principale. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que tu coches les cases? Est-ce que tu coches les cases que je viens de citer? Est-ce que tu as de l'épargne? Est-ce que tu as une situation professionnelle stable? Est-ce que ton revenu colle en fonction de la ville dans laquelle tu habites et de là où tu veux investir dans ton immeuble de rapport? Ça, ce sont des questions fondamentales qu'il faut se poser et avoir les bonnes réponses à ces questions-là avant de pouvoir se dire « Ok, je vais pouvoir investir dans un immeuble de rapport en premier investissement locatif ». Voilà la team, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que toi, tu as pu acheter ton immeuble de rapport en premier investissement ou est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est quelque chose que tu voudrais atteindre? N'hésite pas à me partager tout ça en barre de commentaires et surtout, like cette vidéo. Je ne vous le dis pas souvent, mais je pense que ça va de soi. Si tu regardes une vidéo qui t'intéresse, le minimum, c'est de donner un coup de pouce. Voilà, like cette vidéo-là et partage autour de toi. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo.